Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant autour de vous. Chaque geste compte pour faire entendre ces voix. Merci infiniment. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, vous allez entendre le premier volet d'un témoignage en 3 parties. Certaines histoires sont si intenses qu'elles ne peuvent pas se raconter d'un seul souffle. Les partager en plusieurs temps, c'est aussi respecter ce qu'elles portent. Dans cette première partie, une maman nous raconte le début de sa grossesse, les premiers signes de complications, l'urgence et l'accouchement à 25 semaines, jusqu'à ce moment suspendu où elle voit son bébé pour la première fois installé dans une couveuse. Un récit bouleversant, à la fois fragile et puissant, qui nous plonge au cœur des toutes premières heures d'une histoire hors norme. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter comme femme et comme maman ? Je m'appelle Katia, j'habite à côté de Lausanne, j'ai 35 ans et je suis éducatrice. Comment est-ce que tu as appris que tu étais enceinte ? En fait, on a fait un parcours PMA. D'accord. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ce grand moment. Ok. Du coup, on avait une date à laquelle il fallait faire un test de grossesse, donc je l'ai su à ce moment-là. Ok, super. Et qu'est-ce que tu as ressenti du coup Beaucoup de joie. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Est-ce que tu avais à ce moment-là déjà entendu parler des grands prématurés ? Un peu comme ça de nom, parce que je travaille en crèche et du coup, on a déjà eu des enfants qui étaient nés prématurés. Mais c'est des enfants qui n'avaient pas de séquelles, pour qui tout s'est bien passé en fait. Donc pour moi, c'était un truc un peu vague, un peu on dont sait que on ça a entendu existe, parler. Mais voilà. Ouais. D'accord. Alors comment s'est passée ta grossesse au début ? Bien, j'étais très malade. Ok, bien, j'étais très malade, j'aime beaucoup. En fait, j'étais tellement contente que ce soit enfin mon tour que je m'en fichais complètement des conséquences. Des nausées ou comme ça, tu veux dire ? Ouais, ou... j'étais vraiment très malade. Ok. Je mangeais pas, j'avais tout le temps mal au ventre, j'étais fatiguée. Mais en fait, ça allait parce que j'étais contente, quoi. Pour toi, donc, c'était des signes que le bébé était là et du coup... C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment où les médecins t'ont alerté sur un risque d'accouchement prématuré ? Pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 20 semaines, à peu près, je suis allée faire un contrôle chez ma gynéco et puis elle m'a pris la pression et elle m'a dit « Ouh là là, c'est un peu élevé ». Et du coup, elle m'a repris la pression en me disant que peut-être j'étais un peu stressée et tout ça. Elle a vu que c'était toujours un peu élevé. De là a commencé à... elle m'a dit, il va falloir qu'on se voit quand même une fois par semaine, etc. Disons que je suis diabétique de type 1, donc j'avais déjà un suivi qui était... particulier. Très... Ouais. Voilà, je dis, mais il faut s'alerter. Non, pour le moment, on observe, on regarde ce qui se passe. À 22 semaines, elle m'a refait la tension. Et puis là, elle m'a dit qu'on allait mettre en place des médicaments pour essayer de faire baisser la tension, que j'allais devoir prendre ma tension plusieurs fois par jour. On échangeait beaucoup par mail, par téléphone, les week-ends et tout. Elle était hyper disponible et ça, franchement, c'était trop chou, quoi. Et puis à 24 semaines, je suis allée dans son cabinet, j'ai repris la tension, elle a fait une écho et elle m'a dit que là, il y avait un problème d'échange entre le placenta et le cordon ombilical. Et elle m'a dit que là, il fallait que je rentre à la maison, que je prépare mes affaires et que je parte à l'hôpital. Ok. Donc là, je comprends pas ce qui se passe et je lui dis, mais ça veut dire... que je vais dormir là-bas. Et elle m'a dit, oui, je pense que vous allez rester là-bas jusqu'à ce que vous accouchiez. Puis j'ai dit, quoi ? Enfin, franchement, je m'y attendais pas, quoi. J'étais à 24 semaines, je dis, mais c'est trop tôt, il est trop petit.
Et Parce que là, tu envisageais encore, enfin, dans ta tête, tu te disais encore que tu allais accoucher à terme. Quand tu t'es dit, je dois rester jusqu'à la fin, tu t'es dit jusqu'au terme. Tu ouais, vois ce que je veux dire? ouais, Ouais. oui, c'est ce que je me disais. Ouais. En plus, moi, je suis diabétique, donc on m'a toujours dit que j'allais accoucher d'un gros bébé de 5 kilos. Je m'attendais pas à accoucher hyper prématurément comme ça. Ouais. En fait, moi, j'avais vaguement, à ce moment-là, entendu parler de la pré-éclampsie. Je savais pas trop encore ce que c'était et tout ça. Mais ce que j'avais entendu, c'est que c'était une maladie qui se passait plutôt à la fin de la grossesse. D'accord. Et du coup, j'étais perdue, quoi. Parce que là, la gynéco t'a dit, c'est de la pré-éclampsie? Non. Non. À ce moment-là, pas. D'accord. Elle m'a dit qu'il y avait un problème d'échange, que les tensions étaient trop hautes et que il m'expliquerait tout à l'hôpital, que j'allais devoir faire des examens un peu poussés, etc. Ok. Et que eux, ils allaient pouvoir stabiliser. Enfin, voilà. Je suis rentrée, j'ai préparé mes affaires. Je suis partie à l'hôpital. C'était compliqué parce que c'était en plein Covid. Et du coup, mon conjoint ne pouvait pas m'accompagner. J'étais toute seule dans un box. Pendant des heures, on me laissait un peu sans rien venir me dire et tout. Donc, je ne comprenais pas, en fait. À un moment donné, il a juste pu venir me dire au revoir parce qu'après, il allait travailler. Et ils m'ont dit, bon, allez, on le laisse vite rentrer, vous dites à personne. D'accord, trop cool. Et puis voilà. Et là, en fait, ils m'ont fait des examens gynéco. Il y a eu plusieurs bilans sanguins. Ils m'ont pris beaucoup la tension. C'est compliqué parce qu'en fait, personne ne savait trop... Ce qui se passait. Là, à mon avis, ils savaient que c'était une pré-éclampsie, mais quelle était la suite, à quel moment il allait falloir accoucher pour moi et pour le bébé. Enfin, c'était un peu délicat, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter du coup le jour où tout a basculé, où ils ont dû dire ok, maintenant il faut accoucher? Du coup, suite à cette journée-là, j'ai été hospitalisée au prénatal. Au CHUV ou bien? Au CHUV, ouais. Pendant une semaine, ils m'ont fait des Doppler, des examens réguliers. Plusieurs fois par jour, j'avais les Doppler. Qu'est-ce que c'est un Doppler? C'est une c'est quand ils mettent la ceinture ça. avec pour écouter le cœur? Ouais. D'accord. Donc ça, j'avais plusieurs fois par jour. Je devais pas trop bouger, rester à proximité de l'hôpital. Enfin, j'étais un peu limitée, j'osais voir un peu personne. Sauf que des fois, je m'échappais un peu parce que c'était trop lourd. Enfin, franchement, c'est compliqué. Voilà, je sens que plus ça va, plus le moment approche. J'ai demandé à une des sages-femmes s'il y avait possibilité que j'arrive à terme. Et puis elle m'a dit, ça pourrait, mais il y a peu de chance en vrai. Donc voilà, moi j'ai paniqué à un moment donné parce que j'avais pas fait l'assurance complémentaire, j'avais rien organisé, enfin la chambre était pas prête. J'avais pas fait le cours pour l'accouchement. Et du coup, franchement, j'ai complètement paniqué et j'ai dit, ok, là maintenant, je sens que ça s'approche. Moi, j'ai besoin de réponses. Il y a une sage-femme qui est venue vers moi, qui m'a inscrite à un cours auquel je n'ai jamais pu assister. Et puis, elle m'a dit, ok, je vois que vous paniquez. C'est comme ça que ça se passe. Dans une salle d'accouchement, il fait froid. Il y aura plusieurs gens autour de vous. Enfin, vraiment, elle m'a tout expliqué, les sensations et tout ça. Elle t'a fait son cours, enfin le cours en privé, en fait. Je sais pas si c'est comme ça que se passe vraiment un cours. Mais du coup, vraiment, je trouvais qu'au niveau des sensations, elle était hyper précise. Et ça m'a aidée vraiment à me projeter. La veille de l'accouchement, l'après-midi, c'était un mardi, on me dit ouais, alors là, il faudra pas manger là les prochaines heures parce que c'est peut-être maintenant. Ok. J'ai dit ok, tout va bien. Le soir même, j'ai vu une gynéco en urgence. Elle me dit non, c'est bon. Et on a vite demandé si effectivement c'était bien un garçon pour être sûr, quoi, histoire de pouvoir vraiment se projeter. Le lendemain matin, ils viennent comme d'habitude. Les sages-femmes arrivent, elles me font le Doppler, tout ça. Et puis là, elle me dit je reviens. Et elle part en courant. Et j'ai dit ok, c'est maintenant. Oh là là.
Et du coup, elles sont arrivées à 2. Et j'ai dit ça maintenant. Elles m'ont dit oui. Donc j'ai vite appelé mon compagnon, tout ça, pour qu'il puisse être là, tout ça. Et puis j'ai essayé de pas trop paniquer. J'ai vraiment essayé de me dire, ok, de toute façon, là j'ai plus de prise sur rien en fait. Donc je me suis un peu laissée porter et voilà. Ok. Et donc là, ils ont fait une césarienne? Oui, parce qu'il avait pas assez de force. Ouais. Ok, et est-ce que tu peux un peu nous raconter comment c'est passé, donc cette césarienne, la première fois que tu l'as vue, enfin voilà, comment ça s'est déroulé? Du coup, ils m'ont descendu au bloc, ils m'ont anesthésiée, tout le monde était hyper gentil, hyper bienveillant, et ça, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je comprenais pas trop ce qui se passait, donc c'était un peu compliqué, mais en même temps, il y avait l'anesthésiste qui était bien à côté, on discutait un peu, j'essayais vraiment de détendre l'ambiance parce que c'est toi qui essayais de détendre l'ambiance? Ouais, moi j'en avais vraiment besoin en fait. Ouais. Et du coup, je voyais que tout le monde était hyper tendu. Dans la salle d'accouchement, il y avait une porte avec un hublot et de l'autre côté, il y avait les néonatologues qui attendaient avec des infirmières et tout ça. C'était hyper... Ouais, je voulais absolument qu'ils soient en vie en fait. Et du coup, c'était... J'essayais de m'accrocher, de faire en sorte que ce moment qui était vraiment compliqué devienne pas lourd aussi pour lui, quoi. Le pauvre, il arrive dans ce monde, tout le monde est hyper stressé et tout. Et je me dis non, faut que ce soit un joli jour malgré tout. Enfin, voilà. Et du coup, j'essayais de faire des blagues. C'est nul, mais je le faisais un peu comme je pouvais, quoi. Tout d'un coup, mon conjoint, il me dit, c'est bon, ils me disent qu'ils ont réussi il respire et tout ça. Et du coup, je dis, mais il est sorti. T'avais même pas senti? Je savais même pas, en fait. Il me dit, oui, ils l'ont déjà pris, j'ai vu qu'il avait des cheveux, c'est bon, ils ont réussi à l'intuber, parce que l'enjeu, c'était de savoir s'ils allaient réussir à l'intuber. Ok. Et du coup, apparemment, il a pris ses premières respirations tout seul, et puis ils ont pu l'intuber sans trop de problèmes. Okay. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Ouais. Et puis, il était en vie. Ça, c'était aussi une très bonne nouvelle. Et puis après, ils m'ont mis en salle de réveil. Et moi, de là... Mais en fait, excuse-moi, ça veut dire que dans la salle, tu n'as pas pu le voir? J'ai pas pu le voir. Ok. Non. En fait, il y avait trop d'urgence à ce qu'il respire, en fait. Bien sûr. Après, ils m'ont mis en salle de réveil. Et de là, mon focus, c'était... ok, maintenant, il faut que mes jambes, elles repartent. Faut que j'y aille, quoi. Mais je pouvais pas y aller. À un moment donné, il me semble que quelqu'un est venu m'expliquer que... là, ils allaient l'intuber, tout ça. Que la suite, ce serait ça. Je sais plus comment. C'est un peu flou par moment. Mais que... ils allaient le monter, que j'allais pas pouvoir le voir tout de suite. J'étais couchée en salle de réveil et au téléphone avec ma mère qui m'annonçait que ma sœur avait accouché au même moment. Mais non. Et du coup, tout d'un coup, je vois un truc avec des roues qui arrivent et puis je vois des médecins puis ils me disent c'est votre bébé. Je dis oh il est là et du coup j'ai raccroché. En fait, je m'y attendais pas du tout qu'il soit là. J'ai juste vu sa main parce qu'il y avait beaucoup de trucs de matériel autour et tout. J'ai juste vu sa main en fait. Et j'ai touché l'incubateur et je lui ai dit mon bébé j'arrive dès que possible. D'accord. Et ça t'a fait quoi de voir j'imagine cette toute petite main Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur et en même temps c'est incroyable. Enfin, il y a un peu ces deux sentiments parce que c'est vraiment minuscule. Il est né à 490 grammes, donc c'est vraiment minuscule. Et en même temps, j'ai vu que sa main, donc je savais pas trop. Enfin, voilà. Mais là, je me suis dit, ok, on va y aller. On sait pas où on va, mais on va y aller. Et à cet instant précis, face à ce tout petit corps installé dans la couveuse, elle comprend que rien ne sera plus jamais comme avant. La suite, c'est une autre étape, celle de l'attente, de l'incertitude et de la force qu'elle va devoir trouver jour après jour. La suite de ce témoignage vous sera proposée la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Maman et moi. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner.
Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses et ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.